Et vraiment, je vous prie de me laisser dire ce que je vais dire. Ce pays actuel n'est pas gouverné par Biya. Ce pays est gouverné par deux pères de sang et un gourou. Ce pays est gouverné par Chantal Biya et Nathalie Moudiki. C'est-à-dire qu'elle qui a le pouvoir, elle qui a la bourse. Ce pays est gouverné par Congo. Okay. Et sur cette base-là, c'est moi qui le dis. Si, vous le dites, oui. Vous le dites. Maintenant, nuance, parce que s'il vous plaît, vous le dites, ce que vous... Je vous en prie, ce que je vous en prie, ce que vous dites. Monsieur, vous allez permettre... Vous cherchez votre argent, restez tranquille. Vous allez permettre que je... Il y a un minimum de tenue lorsqu'on cherche l'argent, monsieur. Vous allez continuer, vous allez permettre que je continue. Allez-y. Je suis là pour modérer le débat et pour recadrer une ou deux choses. On sait que le Cameroun, le président de la République du Cameroun s'appelle Paul Biya. C'est lui le président de la République. Maintenant, si ce n'est plus lui qui dirige le pays, vous devez avoir des éléments probants qui montrent qu'effectivement que les gens que vous avez cités, c'est eux qui dirigent. Mais on peut dire que nous sommes dans les conjectures. Ce sont des conjectures. Vous faites des analyses, c'est normal d'ailleurs que vous fassiez une telle analyse, mais il faut quand même qu'on reste républicain et qu'on ne sorte pas de ce cadre-là, c'est important. Alors je voudrais, moi je veux vous relancer pour que vous nous dites exactement le rôle. Il est comme Bonnie Philippe là-bas. Est-ce que l'opposition, parce que vous avez commencé par faire une belle analyse, que ce... Vous êtes sorti de l'analyse. Donc c'est mon rôle de pouvoir vous ramener pour que nous restions focus sur l'objectif de l'émission. Je compte sur votre bonne compréhension à ce sujet. Bon, allez, poursuivez. Voilà. Alors je voulais dire que Senghongo et Chantal Biya et Nathalie Moudiki qui dirigent le pays. Okay, donc, ayant dit ça, maintenant comment on peut s'organiser de l'autre côté? Ce qui va arriver... Vous n'avez aucune preuve de ça. Okay. Bon, il faut voir son cortège hier. Non, mais c'est pas grave. Vous jouez. Hein. Allez-y. Les gens le blaguent avec le pouvoir. Okay, les gars sont déjà au pouvoir, vous êtes là, vous faites les machins, vous faites la République, vous racontez des histoires. Bon, alors, on parle de l'opposition. Comment nous on peut s'organiser? Il faut qu'il y ait quand même des leaders comme Maurice Kamto qui s'organisent et qui s'entendent avec les autres. Bonjour les enfants, c'est papa. Je veux toujours appeler les journalistes, les crevards journalistes de la conservation de pouvoir. Vous vous rendez compte que Bouba Ngomna, il préfère parler de l'opposition. On peut insulter les opposants sur son plateau pendant 20 ans, c'est pas son problème. Il trouve que c'est républicain qu'on soit en train d'insulter « Oh, Maurice Kamto ne doit pas faire ceci, oh, telle personne ne doit pas faire cela ». Il trouve que c'est normal. On peut insulter les opposants sur le plateau de Bouba Ngomna pendant 20 ans, c'est pas son problème. Mais dès que vous voulez dire quelque chose qui est une vérité, c'est là où il commence à vous couper la parole. On appelle ça les journalistes de la conservation de pouvoir. Il ne pourrait être journaliste dans un autre pays que le Cameroun. Parce qu'il n'a pas les valeurs du journalisme. Une fois qu'on a pris son ami de côté, parce que c'est contre ça qu'on se bat depuis, le peuple camerounais n'est pas devenu totalement abruti seulement par rapport aux bêtises qui sortent de la bouche des communicants du RDPC. Le peuple camerounais a sombré dans les abîmes de la bêtise à cause des journalistes. C'est-à-dire que les gars qui tiennent les débats, là, les Bouba Ngomna, les Bonnie Philippe, les Ernest Obama, ils ont abruti les masses. C'est pour ça que je vous dis, par exemple, que vous allez payer 3 fois le prix. 3 fois le prix d'un pays où Paul Biya n'est plus président. Les gens comme les Bouba, comme ça, ne doivent pas être à la télévision. Il n'a pas l'esprit d'un journaliste offensif qui peut travailler dans un pays qui se construit. Ça, c'est ce que je veux dire rapidement. Mais le plus important, c'est ce que lui, il dit, Fridolin-Ke. Ce n'est pas ce que moi je dis qui est important. Fridolin-Ke dit quelque chose qui est clair et qui devrait interpeller toute la jeunesse du RDPC, tous les militants du RDPC. Quand vous, jeunes du RDPC, vous, militants du RDPC, on vous dit qu'en ce moment, Paul Biya ne dirige plus le pays, votre champion, que vous suivez depuis 1982, on peut encore dire que vous le suivez parce que c'est lui que vous avez voté. On vous dit que c'est maintenant sa femme. Pourquoi? Est-ce que c'est sa femme qui maintenant est devenue Paul Biya? On vous dit que sa femme et sa copine, 2 pères de sang, sa femme Chantal Biya et sa copine Nathalie Moudiki. Nathalie Moudiki, son nom sort pourquoi? Parce qu'elle est la femme de Adolphe Moudiki, qui était le patron de la SNH, donc les propriétaires de l'argent du Cameroun. Donc c'est passé dans la famille. Donc la femme de Paul Biya, elle prend le pouvoir à la présidence. Nathalie Moudiki, la femme d'Adolphe Moudiki, prend le pouvoir au niveau du pétrole de la SNH. Et au milieu, ils ont leur coq. Le beau coq qu'ils ont au milieu, qui les met bien, les deux,
c'est Ferdinand Ngongo et c'est combi, les Oswald Babouke et autres. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, je demande aux militants du RDPC, parce que c'est votre responsabilité. À tous ces jeunes qui vont aller voter Paul Biya, parce que Oswald Babouke a écrit le nom de Paul Biya pour maintenir au pouvoir Ngongo, Nathalie Moudiki et les autres. Vous, militants du RDPC, c'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité. On pouvait encore vous respecter quand vous aviez un chef qui s'appelait Paul Biya. Mais là, on doit vous combattre. Parce que si les militants du RDPC eux-mêmes ne se lèvent pas pour combattre l'imposture à l'intérieur du parti, pour combattre le fait qu'ils ne sont plus rien. Regardez, 2 femmes viennent prendre le pouvoir pour détruire le pays. Et c'est vous, militants, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de courant, vous n'avez pas d'électricité, rien. Quel est le programme de Chantal Biya et de Nathalie Moudiki? Quel est le programme de Chantal Biya, Nathalie Moudiki et Ferdinand Ngongo? Ils n'ont pas de programme, à part s'enrichir et continuer de jouir de la vie. La conséquence de l'enrichissement et de la jouissance de la vie de Ferdinand Ngongo, Nathalie Moudiki, Oswald Babouke et toute cette clique de voleurs, la conséquence de leur jouissance, c'est la pauvreté du peuple. Regardez-vous, les militants du RDPC. Mais putain, regardez-vous. Regardez-vous. Vous êtes... C'est-à-dire que c'est comme si on a enlevé toute forme de cohésion et d'amour pour le pays dans vos cœurs. Les militants du RDPC sont comme si on a enlevé l'amour du Cameroun dans leur cœur. Qu'est-ce qu'on a pu... Qu'est-ce que le Cameroun vous a fait pour que vous le détestiez autant? C'est-à-dire que comment vous pouvez choisir... À la limite, je pourrais encore dire que non, oh, j'étais avec Paul Biya, c'est leur candidat, leur champion, ça leur permettait de survivre. Mais là, vous voyez que vous êtes avec qui? Vous êtes des ennemis de la paix. Les militants du RDPC manquent tellement de... Qui êtes-vous? Comment pouvez-vous vous laisser autant piétiner pour venir combattre le peuple qui souffre? Parce que chaque vote que vous allez donner à Paul Biya est un vote qui condamne les populations, le peuple camerounais à la souffrance. Vous êtes des ennemis de la nation. Vous êtes des ennemis parce que vous savez que vous allez maintenir, quand vous allez maintenir Nathalie Moudiki, Ngongo, Ferdinand et Chantal Biya au pouvoir, ça va vous rapporter quoi? Ça va rapporter quoi au pays? Quel genre de personne êtes-vous? Quel genre de personne êtes-vous? Tu arrives là-bas dans le sud, tu vois les gens, vous voyez un monsieur comme, je prends les enfants du sud, vous les enfants du sud, et Bolo Vassang Belima, quand vous voyez votre frère Famendongo venir s'allonger, sucer le tuyau de Ngongo, s'allonger devant Chantal Biya, Ngoswan, vous n'avez pas honte? C'est-à-dire que vous enterrez votre frère Paul Biya encore 10 fois. 10 fois. Même les gens comme les Motazé n'ont pas honte. Même Motazé, tu n'as pas honte. On vous regarde même comme des gens qui ont la moindre valeur. Vous avez travaillé avec Paul Biya depuis des années, ça ne vous a pas construit. Ça ne vous a pas construit. Regardez les mecs comme les Motazé. Vous vous allongez devant 2 paires de sœurs et un gourou qui leur cogne le coco. Alors que vous êtes là depuis plus de 20 ans, vous n'avez même pas pu sauver le parti. Rien. Vous voulez maintenant enterrer le peuple? Un peu de dignité, Louis-Paul Motazé. Un peu de dignité, Emmanuel Sadi. Un peu de dignité. Un peu de dignité. Vous savez très bien ce qui se passe. Un peu de dignité. N'êtes-vous donc plus jamais devenus des hommes d'État? N'avez-vous rien des dirigeants? N'avez-vous aucun amour pour le pays? Aucune projection pour le Cameroun? Je pose cette question à des gens qui, pour moi, ont un peu de valeur. Quand je vois un bonhomme comme Louis-Paul Motazé, ça dit qu'il vient de son village là-bas. C'est les gens qui sont venus avec Paul Biya, neveu de Paul Biya. Regarde comment on traite ton oncle. Ne partez pas parler du rampant ver de terre qu'on appelle Franck Biya. Lui n'a jamais appris à vivre. Lui, c'est quelqu'un qui est dans la jouissance. Si on lui dit que c'est Chantal Biya qui jouit maintenant, il va aller jouir là-bas, c'est tout. Ce n'est qu'un voleur. Lui ne connaît même... C'est tellement triste. On peut être triste pareil. On peut être tellement des enfants tristes, une génération triste, une production triste. Triste. Vos enfants sont tristes. Regardez vos enfants. Même pas la moindre valeur. Même pas la moindre valeur. Regarde comment un grand frère, comme le ministre de la Justice, il va finir comme un rat. Hein? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? 400 ans de commis d'État à travailler pour l'État du Cameroun, vous n'êtes pas capable de vous lever d'un sursaut d'orgueil pour sauver le pays? Pour sauver le pays? Les Motazé,
Les bêtises sont morts. Où êtes-vous? Vous avez passé plus de 30 ans à travailler, à connaître le pays, et vous ne sentez pas le besoin de sauver le pays, l'institution, la grandeur. La grandeur qui fait de vous des hommes. Seigneur. Non, vous ne pouvez pas être aussi minable. Comment il s'appelle le ministre de la Justice là? Comment il s'appelle? Laurent Esso. Plus de 20 ans, 30 ans à côté de Paul Biya, tu viens donner le pays à une paire de sang. Plus de 30 ans à côté de Paul Biya, Laurent Esso, partagez-moi mon truc, dis donc. Vous venez donner le pays à une paire de sang et un petit gourou. Seigneur, les généraux, les MK, vous avez travaillé plus de 20 ans, 30 ans avec Paul Biya avant que ce monsieur n'arrive. Vous venez donner le pays, vous venez vous accoucher. Je ne parle pas du minable qu'on appelle Famandongo. C'est un moins que rien. Ça ne vaut même pas la peine. On ne peut pas compter. Il y a des gens sur lesquels on ne peut pas compter parce qu'ils n'ont pas de valeur. Je suis déçu qu'on ne puisse pas compter sur un bonhomme comme Grégoire Ona. C'est des misérables. 20 ans de commis d'État, 30 ans de... Ils n'ont pas compris ce qu'on appelle l'amour du pays, la République. Le Cameroun en tant que pays n'a jamais eu valeur à leurs yeux. Jamais. Parce que si ça vous avait changé, si être des hommes d'État, des hauts gestionnaires du Cameroun avait eu de l'impact pour vous, vous serez devenus des hommes d'État. Et vous verrez la valeur d'un État, d'un pays, la grandeur qu'il y a à protéger un État, un pays. Mais vous ne voyez même pas la grandeur qu'il y a à protéger un État, un pays. Vous êtes trop minables. Vous êtes trop minables. Sinon, vous ne pourrez pas laisser deux paires de seins et un gourou parce qu'il a son tuyau qui entre ici, ça entre là, ça entre ici, ça entre là. Et vous laissez le pays entre les mains des brigands. Quand je vois un bonhomme comme celui qu'on appelle Mbargangele, quand je vois un monsieur comme Mbargangele, quel misérabilisme. Vous partez avec le pays, vous voulez détruire le pays. Le pays vous a tout donné, tout. Vous voulez donner le pays en Congo. Et Chantal Biya et tout. C'est pas possible. Mais je vous préviens les enfants, le peuple camerounais est au-dessus de tout ça. Le peuple camerounais est au-dessus de tout ça parce que ce que nous allons faire le 12 octobre, c'est un gros exorcisme. Il n'y a pas d'élection au Cameroun. Le peuple, quand vous partez sur l'annonce de la candidature de Paul Biya, vous voyez déjà qu'il a perdu l'élection. Quand vous partez seulement sur la page Facebook de Paul Biya, quand vous entrez dans ses réseaux sociaux, vous savez qu'il a déjà perdu l'élection. Seulement quand vous voyez les commentaires des Camerounais, seulement quand vous voyez les commentaires des Camerounais sur la page Facebook, les réseaux sociaux de Paul Biya, à l'annonce de sa candidature, quand vous voyez seulement ça, vous savez qu'il a déjà perdu l'élection. Donc on s'apprête au blessage, à la bagarre. À la bagarre. Malheureusement, quand vous voyez, ce sera peut-être par les urnes, mais ce ne sera pas dans la paix. Ce sera peut-être par les urnes, mais ce ne sera certainement pas dans la paix. Ce n'était pas par les enfants.